Donc l'autre question, c'est comment faire des bandelettes de tissu à partir d'une base. Euh, Par exemple, admettons qu'il ait une épaulette bouffante. Alors pour faire une épaulette bouffante, je vais d'abord amener de la matière avec l'insert sphere et donc faire un split unmask. Comme ça, j'ai la base pour faire l'épaulette. Je vais avec du move. Je vais placer ça au niveau de l'épaule et faire une forme grossière d'épaulette bouffante. Tout de suite, je vais me mettre en Dynamesh. Là, 500, c'est un peu beaucoup. Je vais mettre 400. Et alors, sur la base, avant de faire les bandelettes, on peut déjà avoir un semblant de pli. Et on va voir que les bandelettes vont suivre les formes des plis. Maintenant, comme c'est quelque chose d'assez bouffant, on va pas faire des plis très détaillés. Donc je vais faire des gros plis avec un peu de gravité ici en dessous. Et avec un petit rayon, asymétrique. Hop. Là, je subdivise pour cleaner encore un petit peu. Et je vais mettre plus de volume ici en dessous que là au-dessus. Ok, donc admettons que je souhaite faire des bandelettes là-dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer l'objet. Donc pour smoother comme ça, c'est Shift. Pour smoother, puis on lâche le Shift avant de lisser. Alors on duplique l'objet. Je vais subdiviser une ou deux fois l'objet pour qu'il y ait beaucoup plus de densité, faire un delete lower. Et là, avec le masque, je vais faire des bandelettes euh, en mode solo. Donc je prends le mask pen avec un focal shift réduit. Comme ça, je fais quelque chose de bien propre. Donc là, j'ai le lazy mouse qui me permet de faire des bandelettes bien tendues. Enfin, des masques bien nets. Et là, je vais faire en sorte que les masques ne se touchent pas pour avoir des bandelettes bien séparées. Ok, donc voilà pour les masques. Et une fois que c'est fait, je vais faire un split mask. Ok.
Ce qui fait que maintenant, j'ai mon objet bandelette, d'accord, qui est sur un objet séparé, et je peux faire un extract de ces bandelettes-là. Ok, et là, il me montre le résultat. Bon, là, c'est beaucoup trop épais. Donc, je vais mettre la thickness à 0,05 et refaire un extract. Et là, il me montre que maintenant, ben, l'épaisseur est bonne. Donc, je fais accept. Et donc là, maintenant, j'ai mon objet avec les bandelettes qui suivent les plis. Et je peux faire, pour nettoyer ça, un polish by feature, puisque il y a des polygroupes sur les tranches. Et donc, je peux faire un polish by feature pour nettoyer les bandelettes et avoir des éléments bien tendus. D'accord? Et là, donc, on voit que j'ai effectivement un objet bouffant avec des bandelettes de tissu par-dessus. Il y a encore moyen d'aller plus loin. Si on veut rajouter une petite épaisseur sur le dessus des bandelettes, on peut aussi faire un split hidden de la surface extérieure des bandelettes et sur cet objet-là, faire un extract léger. Donc on a compris que quand on faisait un extract à partir d'une géométrie sans masque, c'est toute la géométrie qui gagnait en épaisseur. Et donc là, on a des bandelettes qui sont sans épaisseur, et pour donner de l'épaisseur, eh bien, on va faire un extract. Et là, je vais prendre 0, 0, 1 en épaisseur. J'accepte. Et là, j'ai juste une petite épaisseur en plus sur la bordure. Alors, où est-ce que je vois ça? Hop. Voilà. Et là, je vais faire un polish. Et là, on voit l'épaisseur de la bande de tissu qui vient se montrer sur le pourtour. On peut faire un léger inflate de cette partie-là aussi pour avoir quelque chose d'encore un petit peu plus marqué. Donc là, on vient à la fois de faire la partie de l'épaulette en tissu et on vient de faire une série de bandelettes de tissu avec une petite épaisseur pour le détail.